Bonjour à tous. On continue sur la distributivité. Jusqu'à maintenant, on a vu en exercice et en cours comment on multipliait un nombre par une parenthèse. Et bien aujourd'hui, on va voir la dernière partie finalement du cours de calcul littéral en quatrième, parce qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Vous verrez la suite en troisième. On va voir maintenant comment on multiplie une parenthèse par une autre parenthèse. C'est dans votre cahier de cours que vous avez ça. On va le compléter ensemble. C'est ce qu'on appelle la formule de distributivité double. Parce qu'en fait, on fait deux fois de la distributivité. On va voir comment ça se passe. Alors, quand je vous avais parlé d'un nombre qui multiplie une parenthèse, je vous avais fait un petit schéma comme ça, mais il n'y avait qu'une seule partie, il y avait deux rectangles. C'était partagé en deux. Cette fois-ci, ça va être pareil, mais on va partager un grand rectangle en quatre parties. Si vous regardez bien, ce rectangle, il a pour largeur A plus B. Il a pour longueur C plus D. Je vais m'occuper de l'aire de ce grand rectangle. Elle est découpée, cette aire, en quatre parties. Cette partie-là, c'est déjà écrit sur votre feuille, a une aire de largeur fois longueur, A fois C. Cette partie-là, sa largeur c'est la même, A. Sa largeur, là, c'est D, donc ça fait A fois D. Maintenant, si je regarde cette partie, c'est B fois C, l'autre dimension. Et maintenant, B fois D. Eh bien, je vais vous dire la même chose que la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière en cours. L'aire du grand rectangle peut être calculée de deux façons différentes, soit en multipliant une de ces dimensions, ici A plus B, par l'autre dimension, C plus D. C'est ce qu'on obtient ici. A plus B fois, c'est pas écrit entre les deux là, mais c'est une multiplication dans la formule, fois C plus D. Donc ça, c'est l'aire du grand rectangle. Ça n'est rien d'autre que ça. C'est longueur fois largeur ou largeur fois longueur, peu importe dans quel sens. Mais si on y regarde bien, ce grand rectangle, comme vous l'avez vu, il est partagé en quatre parties. Et ces quatre parties, on peut calculer leur aire séparément. Le premier, A fois C, le deuxième, A fois D, ensuite B fois C et B fois D. Ça va nous donner une autre façon d'écrire la même chose, la même aire, mais avec une autre formule. A fois C que j'écrirai AC, cette partie-là, plus A fois D, cette autre partie, donc là j'ai ajouté A fois C AC, plus A fois D AD, plus B fois C, c'est celle-ci, plus B fois D, celle-ci. Et bien là, ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle un développement, puisque ici, il n'y avait rien d'écrit, donc c'était une multiplication. J'ai donc transformé une multiplication de deux parenthèses en une somme, une addition de quatre termes. Donc j'ai transformé une multiplication en une addition, donc j'ai développé grâce à la distributivité double. Alors là-dessus, je ne vous ai pas mis de petites flèches, on va les mettre. Hein. En fait, on multiplie A par C, on multiplie A par D. Ensuite, je vais vous le faire d'une autre couleur. On multiplie le deuxième nombre de la première parenthèse par le premier de la deuxième parenthèse, et ensuite B fois D. Donc ça ressemble étrangement à la distributivité, sauf qu'on le fait deux fois. Voyons voir deux exemples, pour voir si vous avez compris, parce qu'évidemment, ça, on va le faire avec des lettres. Voilà, donc là, je vous ai déjà tracé les flèches. On va faire mentalement les calculs, pour éviter d'en écrire des pages. On commence par x multiplié par x. X fois x, je peux l'écrire x carré. Ensuite, x fois plus 4. X fois 4, ça fait 4x, donc ça fait plus 4x. Toujours avec plus 8 fois x. Là, c'est les flèches vertes qui sont en dessous. Plus 8 fois x, ça fait plus 8x. Et enfin, plus 8 multiplié, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on fait une flèche, finalement, à chaque fois qu'on fait une flèche, ici, c'est pas écrit, mais c'est une multiplication. Donc plus 8 multiplié par plus 4. Donc ça fait, je vais l'écrire directement, plus 32. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut regrouper? Oui, il y a des choses qu'on peut regrouper, parce que je vois qu'il y a des x ici, 4x, plus 8x.
Donc dans ces deux termes, je peux considérer qu'il y a un facteur commun qui est x, puisque 4x c'est 4 fois x, 8x c'est 8 fois x. Donc ce que je vais faire, c'est que le x carré, lui, il va rester tout seul. En général, je vais le mettre devant. Le 32, il va rester tout seul aussi, parce que je peux le regrouper avec rien d'autre. Par contre, 4x et 8x, si vous allez vite, vous savez que ça fait 12x. Mais pourquoi ça fait 12x? Parce qu'en fait, on factorise par x. 8 plus 4, ou 4 plus 8, bon, je l'ai écrit dans le sens inverse, c'est pareil. 4 plus 8 fois x. Donc ça fait finalement x carré qui reste seul, que vous n'ajoutez surtout pas avec les 12x, c'est autre chose. Plus 12x, plus 32, et voilà, c'est développé. C'est ce qu'on appelle développer. Là, j'ai développé, ici. Ensuite, j'ai réduit, ici, et j'ai ordonné, ça veut dire que j'ai mis dans l'ordre, d'abord les x carrés, ensuite les termes en x, et enfin les nombres qui restent seuls. Le B, bah, c'est la même chose, mis à part que, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, comme toujours, parce qu'il y a un moins là, il va falloir faire attention aux signes. Alors on commence. Bon, puis c'est des y, mais ça ne change rien au problème. Y multiplié par y, ça fait y carré. Y fois plus 7, ça fait plus 7y. Alors là, attention, c'est moins 5. Hein, on prend bien moins 5. Oups. Voilà, je vais vous l'entourer celui-là, parce que je pense que vous allez souvent faire l'erreur. Ici, c'est moins 5 qu'on multiplie par y, ce qui fait donc moins 5y. Et ensuite, c'est moins 5 qu'on multiplie par 7, donc ce qui fait moins 5 fois 7, moins 35. Qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir regrouper? Y carré, qui se trouve tout seul, je vais le mettre devant, comme ça sera directement ordonné, ça sera directement dans l'ordre, et moins 35 qui sera tout seul à la fin pour que ce soit dans l'ordre. Ce qu'on va pouvoir regrouper, c'est comme dans le précédent, il y a des x, des y, pardon, il y a plus 7y et moins 5y. On peut considérer que y est un facteur commun, donc on peut factoriser par y, et dans ce cas-là, si je factorise par y, je vais écrire que c'est plus 7 moins 5 fois y, c'est-à-dire 2y. Y carré plus 2y moins 35. Voilà.